l'influence culturelle sur la mémoire autobiographique. Après la fête de fin d'année de son entreprise, Nesrine réfléchit à une discussion autour d'un verre, ses collègues partageant des souvenirs personnels qui, pour elle, mettaient en lumière une différence culturelle frappante. Alex, par exemple, a raconté avec fierté comment il avait surmonté une période difficile grâce à sa persévérance et sa discipline personnelle. Il expliquait qu'il avait traversé une rupture amoureuse, mais qu'il en était ressorti plus fort en se concentrant sur son développement personnel et en s'investissant davantage dans ses objectifs professionnels. Julie, quant à elle, a évoqué un moment où elle avait pris la décision de partir seule en voyage dans l'Ouest canadien. Elle expliquait comment cette expérience lui avait permis de se recentrer sur elle-même et de prouver qu'elle pouvait tout accomplir seule, en insistant sur son courage et son autonomie. Lorsque Nesrine a pris la parole, son récit était bien différent. Sans même y réfléchir, elle a spontanément raconté un souvenir familial. Elle a évoqué le moment où elle et ses proches avaient dû s'unir pour soutenir une tante qui traversait une période difficile, plutôt que de se concentrer sur son propre rôle dans cette épreuve. Elle a mis en avant la solidarité de la famille, la manière dont chacun avait contribué à alléger la charge émotionnelle et matérielle et comment cette expérience avait renforcé leurs liens. Face au récit de ses collègues, elle a soudainement réalisé à quel point son mode de pensée était influencé par son héritage culturel collectiviste, où le bien-être du groupe prime sur la réussite individuelle. Dans sa culture, il est naturel de voir les épreuves et les réussites comme des expériences partagées plutôt que comme des exploits personnels.